Mais c'est nos excursions. Donc, c'est en français et c'est seulement pour les clients francophones de Tour Chanteclair. Donc, ça, c'est un plus parce que quand on voyage en croisière maritime, à bord, les excursions qui sont proposées sont souvent anglophones. Alors, pour le prochain épisode, suivez Exotantique Voyage autour du monde, on accueille Tour Chanteclair, pionnier dans l'industrie du voyage. J'ai avec moi Josée Rouleau, déléguée commerciale. Pardon, j'ai bafouillé un peu. Bienvenue, Josée. Merci, Marie-Claude. Merci de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour, discuter avec toi et avec tes auditeurs de Tour Chanteclair, comme tu disais, le pionnier des tours opérateurs, des fournisseurs au Québec. Oui, donc 55 ans quand même, c'est pas rien. Absolument, absolument. Oui. Ça fait 55 ans que Tour Chanteclair fait voyager les Québécois à travers le monde. Donc, on est très, très, très heureux d'avoir ce titre-là de pionnier parce que les clients ont une très grande confiance en les produits de Tour Chanteclair depuis... Oui, tout à fait. En fait, c'est des clients répétitifs très souvent. Là. Une fois qu'ils connaissent Tour Chanteclair, les produits de Tour Chanteclair, ils reviennent d'année en année. J'aime bien dire l'essayer, c'est l'adopter. Oui, tout à fait. Puis, parlons vraiment de vos spécialités. Donc, naturellement, on a plusieurs destinations, mais tout part de la base des circuits. Oui. Ben voilà, parle-nous de vos spécialités circuits. En fait, à la base, Tour Chanteclair est un fournisseur de voyages qui fait des produits exclusivement en français. Donc, déjà là, c'est quelque chose qui est super intéressant parce qu'un client qui va décider d'aller sur un circuit en Europe, sur un circuit en Asie ou quoi que ce soit, a la garantie d'avoir un produit francophone. Donc il y a toujours comme un accompagnateur ou un guide francophone. Toujours. OK. Toujours. Et puis, donc ça, c'est une grande particularité chez nous, mais c'est aussi qu'on a différents types de circuits à proposer à travers le monde. Donc oui, on est sur tous les continents chez Tour Chanteclair. Et c'est ça, quand on parle de circuits, c'est la qualité à tout prix. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on offre des circuits qui sont clés en main. Il n'y a jamais de surprise dans nos voyages. Donc, nos circuits ont toujours vraiment là, les vols, les transferts, les hébergements qui sont d'une très belle qualité aussi. On a beaucoup d'excursions qui sont incluses aussi. Donc, ça fait vraiment en sorte que le voyage est clé en main. Donc, il n'y a pas de surprise et on a une qualité d'hébergement qui est assez exceptionnelle aussi là, dans nos produits. Mieux situé aussi pour... Exactement. Tu sais, on a différents types de circuits. Donc, si on parle d'un circuit exclusif, ça, c'est tout simplement un circuit que Tour Chanteclair a créé. Donc, créé par des Québécois, pour des Québécois. Et dans le circuit exclusif, donc oui, on a des hébergements qui sont toujours bien centrés dans les centres des villes pour permettre aux clients, justement, une fois que le circuit ou la journée est terminée, bien, ils peuvent sortir, marcher, aller se promener. Et ça, c'est un fait important quand on magasine son circuit parce que si on est dans un hébergement qui est excentré, bien, on se retrouve loin de tout. On sort de l'hôtel, il n'y a rien à faire. Donc, oui. Ça, c'est vraiment des particularités qu'on a là, dans nos produits. Mais ce que j'aime aussi, puis ce que nos agents, ce que mon équipe aime, c'est que souvent, on a aussi l'information de votre part du circuit, s'il est très rythmé ou moins rythmé. Donc, on peut l'offrir à la bonne personne aussi. Exactement. Oui. Si on compare un circuit qui fait, exemple, la Suisse, qui est un circuit qui est pas tant rythmé si on veut, mais si on fait un Suisse-Allemagne-Autriche, bien là, en faisant 3 pays, automatiquement, on le sait que ça va être beaucoup plus rythmé. T'sais. Ce qui est le fun aussi avec nos circuits exclusifs, c'est que la majorité de nos circuits, c'est un maximum de 30 passagers. Donc, de plus en plus, les gens n'aiment pas avoir des très gros groupes. Donc, on sait, on connaît nos Québécois parce qu'on fait nos voyages pour les Québécois. Donc, on a la majorité de nos circuits qui sont un maximum 30. Donc, ça, c'est aussi un fait intéressant pour Tour Chanteclair d'offrir des groupes de moyenne capacité, si on veut. Oui. On est moins serré dans l'autobus, finalement. Oui, tout à fait. C'est des autocars de 48-50 personnes à 30 passagers par départ. Donc, ça, c'est un fait intéressant. Mais si on veut y aller pour des groupes encore un petit peu plus petits, on a d'autres options aussi chez Tour Chanteclair qu'on appelle nos itinéraires de charme.
Donc, OK. Parle-moi-en un petit peu. Oui, les itinérants. Mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup chez Tour Chanteclair. Ça fait plusieurs années qu'on a ça. On touche à peu près une quinzaine de circuits comme ça qui s'appellent itinéraires de charme. Et ce qui est particulier pour ces itinéraires-là, c'est que c'est un maximum de 14 personnes. Wow. Donc là, on y va vraiment dans du petit groupe, petit autocar Mercedes Sprinter. Donc, c'est vraiment du 14 places, très confortable. Et parce qu'on est 14, bien là, ça nous permet de faire vraiment plein de choses qui sont différentes d'un circuit de 30 ou de 40 personnes. À 14, on prend les chemins de campagne. Donc, on voit Oui. vraiment du paysage versus les autoroutes. Hein? Fait que déjà, ça fait une différence. Oui, la grosse autobus n'a pas le choix d'aller sur l'autoroute. C'est ça. Ouais. Elle ne peut pas prendre des petites routes avec beaucoup de petites curves et tout ça. Les hébergements aussi. On prend des hébergements de charme dans ces circuits-là parce que, comme on est 14, normalement 7 chambres, si on veut, on peut se permettre d'avoir des hébergements anciens monastères, ancienne église, petit hôtel boutique avec une belle cour intérieure, presbytère réaménagé. Donc, vraiment des hébergements typiquement locaux de chambre, comme on appelle. Donc, j'imagine aussi pour les repas, ça doit aussi être, exemple, je sais pas, moi, chez un fermier. Oui. Puis, bien, c'est ça, parce que comme on est 14, on peut aller dans des restaurants locaux tout petits versus un groupe de 40 où on est 40 personnes qui veulent manger en même temps. Donc, ça nous permet d'avoir des dégustations en petits groupes, d'avoir des cours de cuisine. Donc, vraiment, c'est des activités qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire par le fait qu'on est un tout petit groupe. Donc, tout ce qui est itinéraire de charme, là, c'est vraiment pour une clientèle qui veut avoir un peu plus de liberté, créer des liens un peu plus intéressants là, avec les gens avec qui ils voyagent. As-tu un exemple de destination? Oui, on en fait sur pas la Corse, mais on en fait sur la Grèce, on en fait sur la Croatie, on en a en Italie. Donc, dans l'Italie gourmande, si on veut. Oui, on en fait au Royaume-Uni. Donc, on a quand même plusieurs destinations. On a une quinzaine, comme je disais, d'itinéraires de charme comme ça à travers nos pays en Europe. Donc, c'est vraiment un très beau produit à envisager si on veut voyager avec un guide francophone. Donc, avoir vraiment toutes les informations des destinations, mais être un petit peu moins encadré, parce qu'on est beaucoup moins. Donc, c'est très, très, très relax comme voyage. Donc, autre que vos circuits, vous faites aussi des longs séjours. Donc, pour nos retraités qui partent longtemps ou souvent qui vont aux États-Unis, peut-être qu'ils ont envie parfois d'essayer une autre destination. Donc, vous avez plusieurs longs séjours en Méditerranée. Oui. Quels sont-ils? En fait, on offre des longs séjours sur la Méditerranée en Espagne, sur la Costa del Sol. On fait la Croatie, on fait l'Italie, donc la côte amalfitaine, et l'Émilie-Romagne. On fait la Tunisie en mini-circuit et séjour, la Corse en mini-circuit et séjour aussi. Donc, c'est vraiment pour des clients qui veulent s'installer sur place, avoir un studio, avoir un appartement et être vraiment libre de leur temps. Et la force de nos séjours sur la Méditerranée, c'est qu'on a des représentants francophones sur place. OK, fait que c'est quand même presque un clé, bien, c'est pas un clé en main, mais il y a toujours une référence francophone en tout temps. Toujours. Donc, la barrière de langue n'est pas un... Et pas un problème. Non. Et pour on a parlé des snowbirds, bien, c'est cette clientèle-là qui s'en vont sur la Costa del Sol, comme par exemple, qui arrive un pépin ou qui arrive quoi que ce soit, on a quelqu'un sur place, engagé par Tour Chanteclair pour voir à tous les besoins des clients de Tour Chanteclair. Donc ça, c'est une énorme sécurité. C'est exclusif, encore une fois, à Tour Chanteclair d'avoir des gens locaux sur place pour les clients. Donc ça, c'est vraiment une grande force. Et on parle toujours de clé en main, on le répète toujours parce que c'est le but aussi. Mm-hmm. Le clé en main, c'est le vol, les transferts, l'hébergement. Des fois, il y a des plans repas qui sont possibles à rajouter si on le veut. On a certains longs séjours aussi qui incluent des excursions dans le voyage. Donc, déjà, on a une bonne base. C'est ça, exactement, cours de cuisine, etc. Puis sinon, il y a toujours moyen à l'avance d'organiser des excursions. Exactement. Ou même directement. Bon, on est mieux de le faire à l'avance parce qu'on ne veut pas se laisser prendre à dépourvu. Exactement, parce qu'il y a certaines destinations, ou certaines, pas destinations, mais excursions, l'Alhambra, comme par exemple, il faut réserver vraiment longtemps d'avance. Donc, c'est mieux de se prendre d'avance. Et on a des forfaits d'excursion qu'on appelle les incontournables qu'on peut se procurer
à l'avance. Donc, vraiment, un autre type de voyage hein, de ce qu'on a discuté Oui. pour les séjours sur la Méditerranée. Donc, je veux juste être certaine là, pour bien préciser. Donc, j'étais sous l'impression que c'était des longs séjours, mais à partir de combien de temps qu'on peut, avec vous, réserver? Est-ce que c'est 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois? Et En plus? fait, on a de tout. OK? OK. On a du 2 semaines. Donc, si on parle de l'Italie, normalement, c'est du 2 semaines. Si on parle de la Costa del Sol ou même le Portugal, parce que je n'ai pas mentionné le Portugal, mais on fait également le Portugal, le client peut faire 1 mois, 6 semaines, 8 semaines. Donc, il va louer son studio, son appartement pour la durée qu'ils veulent, OK. qu'ils veulent voyager. Donc, un début de 2 semaines jusqu'à illimité. Exactement. 3 mois. Oui, Hein? exact. Oui, en long séjour. Sous différentes formules aussi, avec tous les repas, pas de repas. Oui. Puis, est-ce que tous vos circuits sont accompagnés, et ce, de Montréal? Pas tous les circuits. OK. Donc, quand on parle d'accompagnement au départ de Montréal, on a tout ce qui est des circuits en Amérique du Nord. Donc, Canada, majoritairement, là, actuellement, on offre le Canada. Oui. On offre aussi les États-Unis, mais là, vu la situation actuelle, les départs aux États-Unis sont un petit peu sur pause, mais tous les départs au Canada, que ce soit en autocar ou en avion, sont accompagnés au départ de Montréal. On a de l'accompagnement aussi au départ de Montréal, mais pour une autre partie de produits qu'on offre, les croisières. Oui. Donc, les croisières maritimes. Donc, chez Tour Chanticleer, on offre des croisières maritimes et des croisières fluviales. Tout ce qui est forfait croisière maritime sont accompagnés au départ de Montréal également. Parce qu'on répète encore que la clé en main, ça inclut également le vol, les transferts. Est-ce que vous incluez aussi les excursions? Pour les croisières fluviales. Donc, OK. si on démystifie un petit peu le côté croisière chez Tour Chanticleer, parce que chez nous, on offre le monde en entier sous différentes formules. Oui. Donc, oui, on a les forfaits, les circuits en Europe, mais on a des forfaits croisières aussi. Forfait croisière maritime, c'est ce qu'on appelle du clé en main. Ce qu'on veut, nous, là, c'est que le client achète le voyage et qu'il n'y ait plus rien d'autre à penser après, autre que de voyager puis de profiter. Donc, ça veut dire un forfait croisière maritime va inclure les vols, les transferts, la croisière, le pré- et le post-croisière. Donc, on fait un petit circuit, petit voyage avant et après. OK. On a aussi même les pourboires à bord qui sont inclus aussi. L'accompagnateur francophone au départ de Montréal. Donc, le client avec achète, expérience. Naturellement, 55 ans d'expérience. Oui, donc, nos accompagnateurs sont formés, sont qualifiés pour faire l'accompagnement de nos départs. Et ensuite de ça, bien là, la seule petite chose que les clients peuvent acheter en supplément, c'est un forfait croisière, un forfait d'excursion pour la croisière. Mais c'est nos excursions. Donc, c'est en français et c'est seulement pour les clients francophones de Tour Chanticleer. Donc, ça, c'est un plus parce que quand on voyage en croisière maritime, à bord, les excursions qui sont proposées sont souvent anglophones. La majorité sont anglophones. Exactement. Oui. Donc, nous, on a un petit forfait croisière. Voyons, un forfait excursion pour la croisière offert en supplément, là, si les clients veulent se le procurer. Puis ça, ces forfaits-là sont quand même garantis? Absolument. OK. Absolument. Oui, on a plusieurs dates de départ garanties dans la brochure qui sont toujours indiquées avec un petit crochet, là, mais la majorité de nos départs sont garantis. Donc ça, c'est du côté croisière maritime. Oui. Mais on offre le même concept de clé en main pour les forfaits croisières fluviales. OK. Donc, à ce moment-là, les forfaits croisières fluviales, on n'a pas d'accompagnateur au départ de Montréal parce qu'on travaille avec des entreprises qui garantissent le français à bord. Donc, en particulier de Croisière Europe, qui est une entreprise avec qui on travaille sur la majorité de nos produits, et Croisière Europe, compagnie française, oui. français à bord. Oui, puis on a reçu aussi dans nos podcasts. Exactement. Ouais. Donc, et ça, c'est la même chose. C'est les vols, c'est les transferts, c'est le pré-post-croisière, c'est la croisière, c'est le tout inclus à bord. Et dans nos forfaits croisières fluviales, les excursions sont incluses. Oui. Aussi. Là, automatiquement, ils sont inclus. Ce n'est pas un forfait à part comme les croisières maritimes. Exactement. Donc, on les met déjà dans le forfait. Fait que c'est vraiment un clé en main où on n'aura pas de surprise pour rajouter des prestations. Tout est vraiment détaillé et ce qu'on veut vraiment, c'est que le client soit avant le départ, pendant le départ et après le voyage satisfait complètement des prestations qu'ils ont eues là, dans le forfait, finalement. Ce que j'aime beaucoup de vous aussi, c'est que chacun de nos clients
qu'on vend à travers vos destinations, vos circuits, à chaque fois, il y a un sondage et vous améliorez toujours votre service par rapport à, tu sais, le service après-vente est extrêmement important pour vous, puis Oui. vous dépassez à chaque fois, ce qui fait que c'est une des raisons pourquoi que les clients reviennent, c'est des clients répétitifs, là. Ben oui, exactement. Puis on a chez Tour Chanticleer ce qu'on appelle la promotion client fidèle. Mhm. Et c'est pas pour rien qu'on a instauré cette promotion-là, c'est parce que les clients reviennent. Une fois qu'ils ont voyagé avec Tour Chanticleer et qu'ils ont compris la notoriété, la sécurité, la qualité de nos produits, les clients reviennent et avec la promotion client fidèle, bien, aussitôt qu'ils achètent un voyage, ils ont un rabais sur leur prochain voyage. Donc, notre façon de les remercier de voyager et de revoyager encore avec Tour Chanticleer par la suite. L'âge moyen, à peu près, de votre clientèle, ça se trouve à être? Moi, je dirais que c'est 55 ans peut-être et plus, parce que les jeunes voyageurs font leurs itinéraires eux-mêmes ou aiment bien avoir le vol, l'hébergement et être libres de faire ce qu'ils veulent. Mhm. La clientèle de 55 ans et plus aime avoir la sécurité d'avoir un produit qui est complet. Donc, Une référence aussi. une référence et un produit qui est bien organisé, bien structuré. Donc, mais on a quand même différents types de voyages pour différents types de clientèle. Tu sais, si on parle, exemple, Horizon lointain, disons. Exactement. Hein? Si on s'en va vers là, c'est une autre facette de C'est ça. de vos offres. Horizon lointain qui est l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Océanie. Donc, pour ce type de voyage-là, bien, on a beaucoup de prestations qui se font en privé à la carte. Donc, à ce moment-là, bien, là, c'est là qu'on va chercher une clientèle qui est un petit peu plus jeune pour monter vraiment un itinéraire sur mesure pour des 30 ans, des 40 ans, tu sais, pour... Une clientèle un petit peu plus active aussi. Exactement. Parce Oui. que comme on peut offrir du sur-mesure pour ces destinations-là, ces continents-là, bien, ça l'offre une grande opportunité aux clients de se dire, OK, bien, je vais y aller avec un tour opérateur de renommée et je vais avoir la qualité des produits, peu importe l'âge qu'on a là, dans... Oui, puis ces destinations-là sont de plus en plus en vogue. Vous avez même rajouté des destinations cette année. Cette Quelles année. sont-elles? En fait, on a rajouté 8 destinations Quand au total même. cette année. Donc, pour l'Afrique, on a rajouté Madagascar, on a rajouté le Rwanda aussi, donc pour aller faire les treks aux gorilles. On a rajouté la Corée du Sud, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Sri Lanka. On a rajouté même le Panama aussi. Donc, on a vraiment des belles destinations. Et tout ça peut se faire sous différentes formules aussi. Donc, oui, on a parlé tantôt des circuits exclusifs. Donc, on monte nos propres circuits. On a des circuits en partenariat où ça nous permet d'avoir une plus grande offre sur le marché. Partenariat veut dire qu'on est jumelé avec d'autres francophones à travers le monde. OK. Donc, pas juste des Québécois. Là. Donc, juste c'est des pas Québécois. monté juste pour des Québécois. Il faut C'est- penser qu'il va y avoir des Français, Des peu Belges, importe. Ouais, des c'est ça. Suisses, mais OK. vraiment des francophones. Donc, c'est un autre type de voyage parce que oui, le exclusif, c'est vraiment le produit de Tour Chanticleer avec un maximum de 6 à 12 personnes par départ. Partenariat, ça peut aller jusqu'à 18 personnes. Donc, OK. c'est un autre type de voyage, mais ça l'offre un grand choix. On a aussi de la base privée et des itinéraires sur mesure. Donc, vraiment, là, pour tout ce qui est Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Sud, Amérique centrale, c'est quasiment illimité comme choix à proposer à l'intérieur des destinations qu'on offre parce que le client peut se dire, ben mais moi, ce qui est en brochure ne me convient pas nécessairement, j'aimerais ça faire ça, et on peut tout monter à la carte, Oui. en privé également. C'est ça. Donc, on récapitule parce que je ne veux pas que personne nous perde non plus. Donc, on a vraiment le volet circuit Oui. exclusif, le volet clé en main croisière, maritime ou fluviale, et on a les destinations plus Exotique. exotiques, si on peut dire ça Oui. comme ça, qui là vont, comme vous êtes spécialisé là-dedans aussi, nous offre un petit peu plus de liberté Oui. à l'intérieur pour monter ce qui va nous ressembler un petit peu plus. Exactement. Puis, il y a une autre belle destination qui est un peu ton chouchou aussi. Ah oui, c'est mon chouchou. Ma destination chouchou.
Parle-moi-en. Ben oui, en fait, là, on a parlé d'Europe, de croisière et tout ça, d'horizons lointains, mais on a aussi, chez Tour Chanteclair, les îles de rêve. Et on est les spécialistes au Québec des îles de rêve et en particulier de la Polynésie française. Ouais, qui ne veut pas aller en Polynésie? Exactement. Et récemment, très récemment, au mois de décembre passé, j'ai eu l'opportunité d'aller passer une dizaine de jours en Polynésie française aussi pour aller expérimenter la destination, vivre la destination, ressentir le mana de la Oui. Polynésie française. Et c'est une destination absolument fantastique et surtout accessible. Parce que, OK. oui, parce qu'on pense toujours que la Polynésie française, c'est les pilotis ultra dispendieux, tu sais, à Bora Bora, comme par exemple. Ouais. Oui, Oui. oui. C'est emblématique de la Polynésie française. Mais il y a plein de façons de voyager en Polynésie française, ne serait-ce que de faire un voyage en catamaran, ne serait-ce que de prendre des petits hôtels, parce qu'il y a différents types d'hôtels. Oui, il y a les pilotis, mais il y a des petits bungalows de plage, de piscine, avec une petite piscine privée. Il y a des façons de voyager en Polynésie française pour ceux qui veulent respecter un budget, mais vivre quand même leur rêve. Ouais. Oui, il y a des croisières avec Paul Gauguin, la Ranouille 5 pour aller voir les marquises. Oui. Ou Mais, on peut le faire aussi inter-île. Absolument. Selon toi, le meilleur choix, ça serait combien de destinations en un voyage? Parce que, naturellement, on s'entend que les gens ne peuvent pas nécessairement Non. tout faire en même temps. C'est ça. Moi, je dirais, là, un premier voyage en Polynésie ferait Tahiti, Bora Bora et Moorea. OK. Parce que chacune des îles a quelque chose de particulier. Tahiti, c'est l'île d'arrivée, finalement, mais il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de food truck, il y a beaucoup de festivals, il y a le marché. Donc, on a vraiment quelque chose d'intéressant à partir de Tahiti. Et Tahiti-Moorea, c'est seulement 30 minutes de traversier. Donc, c'est vraiment à proximité. C'est facile de combiner ça dans un voyage. Donc, c'est pas trop essoufflant Ben non. de se déplacer. Exactement. Puis Moorea, c'est l'île montagneuse. C'est l'île pour ceux qui veulent aller faire du trekking, aller marcher dans où poussent les ananas. Tu sais, c'est vraiment une île qui est fantastique. Et on finit avec du Bora Bora, où là, c'est le pilotis emblématique. C'est les paysages, c'est les lagons, c'est la nager avec les requins. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi en Polynésie française. Et ce qui est intéressant chez Tour Chanteclair, comme je l'ai dit, on est vraiment les spécialistes de cette destination-là. On y est presque tous été en Polynésie française, donc on connaît très bien l'endroit. Ça fait des années qu'on offre cette destination-là. Et même chez nous, on a Nicolas qui est haïtien, donc qui vient de la Polynésie française. Donc, on est Fait que vous avez un contact direct. Vraiment, oui. Mais si je peux me permettre, si je peux poursuivre, est-ce Oui. que tu me permets de rentrer un peu dans ton intimité? Absolument. Parce que je sais que tu arrives de là, tu arrives justement de là. Oui. Est-ce que tu as envie de nous raconter un peu ton voyage? Ben oui, absolument. Parce que moi, en fait, si je veux faire une long story, mais rapide. On a encore du temps. Oui, on a encore du Prends le temps. temps. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'industrie touristique. Donc, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à aller à l'école, étudier en tourisme, je me suis dit, un jour, je vais travailler pour un fournisseur qui vend la Polynésie française et je vais y aller. Tu sais, parce qu'on s'entend qu'à 20 ans, c'est peut-être pas nécessairement accessible la Polynésie française. Bref, 25 ans plus tard, j'ai réalisé mon rêve. J'ai pleuré à plusieurs reprises une fois sur place parce que je vivais quelque chose d'absolument fantastique. Donc, oui, c'était dans le cadre de mon travail. On a fait différentes îles. En fait, on a fait Tahiti, Bora Bora, Moorea et on a fait Tara. J'ai voyagé en catamaran également. Donc, j'ai vécu l'expérience de faire du inter-île en catamaran. Fait que le catamaran, tu l'as fait de quelle île à quelle île? On a fait, en fait, on s'est promené de Moorea jusqu'à Tara et jusqu'à Bora Bora. Ah, quand Donc, même. oui. OK. Tara, j'ai visité. Puis là, comment est-ce que c'est, là, le catamaran? Il y a plusieurs personnes ou... Oui, en fait, les catamarans qu'on utilise, nous, c'est des catamarans de 6 cabines. OK. Donc, on a vraiment 6 cabines qui sont standards. OK. On n'est pas sur du Paul Gauguin, là. On est vraiment sur du catamaran. Donc, c'est vraiment tout petit. On mange tous ensemble. Donc, il y a la capitaine et la steward qui va préparer les repas Ouais. matin, midi, soir, les petits 5 à 7 et tout ça. Donc, c'est très, très, très convivial. Ils vont ancrer dans la baie le soir le catamaran. Et là, on peut se baigner, on peut juste profiter du coucher de soleil. Donc, ça, c'est vraiment une expérience qui est très agréable à faire parce que ça sort du commun de rester. Tu sais, c'est ton hébergement flottant. Tu sais. Ben, moi, je m'imagine, là,
à l'extérieur du catamaran, là, sur le filet, là, puis voir le coucher de soleil. Ah oui. C'est, Avec un petit cocktail. ça doit être féerique. C'est fantastique. Ouais. C'est fantastique. Et tu dors avec la petite fenêtre ouverte, le bruit de l'eau et tout ça. C'est vraiment super, super le fun comme expérience. J'ai aussi fait l'expérience des villas sur pilotis, naturellement, où tu descends puis tu es directement dans l'eau. Mais ce que moi, j'ai vraiment plus apprécié de la Polynésie française, c'est oui, on parle des hébergements et tout ça, mais c'est les gens. Les Polynésiens, la culture polynésienne, la musique, la gastronomie, mais vraiment la culture et les gens. J'ai rarement vu au monde une population aussi accueillante, aussi invitante. Et ils font, on dit ça qu'on ressent le mana en Polynésie française, mais c'est vraiment une émotion, un feeling qui est dur à décrire. OK. Parce que ça ne se retrouve qu'en Polynésie, cette notion-là de vivre c'est comme en leur harmonie. état d'âme qui qui se dégage. Là, oui, exactement. Okay. Exactement. L'énergie. Oui, oui. Fait que ça, pour moi, ça a été un gros côté important de la destination. Parce que oui, en plus d'avoir des paysages paradisiaques, tu as une culture et des gens qui sont accueillants et surtout, mais ils parlent français. Oui. Donc, la connexion se fait vraiment, vraiment rapidement. Puis, les danses aussi, avec les beaux costumes. Oui, ils sont restés quand même avec beaucoup de choses traditionnelles. Exactement. Leur façon de vivre, leur façon de manger, tout est traditionnel. Oui, puis on mange vraiment, vraiment très bien aussi. On est entouré de la mer. Donc, oui, il y a beaucoup de poissons. Le poisson cru au lait de coco qu'on mange matin, midi, soir, à mon avis, là, c'est vraiment très bon. Mais c'est ça. Ouais, c'était comme ma deuxième fois d'aller en Polynésie française. Oui. Et souvent, moi, j'aime ne pas retourner dans les mêmes destinations pour être capable de découvrir le monde. Mais la Polynésie française, ça m'appelle. Je vais y retourner. C'est sûr. Il y a plusieurs îles aussi. Mais selon il y a 118 toi, là, îles au total. Quand même, hein? Ouais. Dans ceux que tu as fait, quels ont été tes coups de cœur et pourquoi? Bien, moi, j'ai beaucoup aimé Taha. Okay. Taha, qu'on appelle l'île de la vanille, et c'est d'un naturel incomparable. Et Taha partage le même lagon que Raiatea. Donc, c'est comme deux îles en une, si on veut. Et, ben c'est ça. Le Taha de lagon, il est fantastique. Bora Bora, c'est dur de dire que je le mettrais de côté parce que c'est comme l'endroit iconique, si on veut, de la Polynésie française avec tous les petits pilotis et tout ça. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais j'aurais de la misère à m'arrêter sur un endroit. En fait, cet endroit-là, hein, c'est comme c'est vraiment... ça. C'est partout. À chaque fois que tu changes d'île, il y a quelque chose de nouveau qui t'apparaît. Tu sais, quand on fait un tour, exemple, un tour de ville ou un tour de l'île de Moorea, bien, le guide francophone qui te fait faire le tour et qui t'explique il donne plein d'informations sur la destination. Il n'y a pas d'armes à Bora Bora, il n'y a pas de fusil, ça n'existe pas. La sécurité, elle est incroyable. Il n'y a pas d'animaux vénéneux. Donc, tu sais, il y a plein d'informations comme ça qui sont vraiment intéressantes. Puis, donc, pour chacun des endroits, il y a certaines îles aussi que le tourisme de masse n'est pas... il est très contrôlé, là, finalement. Oui, exactement. Parce que si on parle des îles de la société qui sont les plus populaires, oui, c'est là où les gens vont en premier. Parce que Bora Bora, Moorea, Tahiti, c'est les incontournables. Mais il y a les îles sous le vent et tout ça, où, tu sais, il y a Wainé, Fakarava, Mopiti... Tikehau, il y en a d'autres petites îles où là, c'est vraiment... Puis souvent, c'est des pensions chez l'habitant qu'on retrouve plus versus des gros hôtels. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a tellement de façons de visiter la Polynésie française parce qu'on peut aller de l'hébergement chez l'habitant à la villa sur pilotis grand luxe. Oui, puis là, avec vous, bien, on peut tout faire ça à la carte, le monter comme le client, le client le désire, selon un événement ou pas.
Exactement. C'est ça. Parce qu'on offre des forfaits clés en main, encore une fois. Donc, Oui. des forfaits qui sont déjà bâtis avec les vols de Montréal, les transferts, les hébergements, les vols intérieurs, etc. Mais on peut tout monter à la carte aussi. Donc, on peut faire des mariages, on peut faire des célébrations de mariage sur place. On a tout ce qui est excursion. Tes clients qui veulent aller se faire une petite surprise le matin, bien, ils peuvent se faire livrer le petit déjeuner en pirogue. Il y a vraiment... On peut tout faire sur la Polynésie française, comme on est les spécialistes de cette destination-là. Île de rêve, comme on dit. Ah oui. Mais il n'y a pas juste la Polynésie que vous faites aussi comme île de rêve. Quelle autre île que vous faites? Oui, on fait aussi les Seychelles, Oui. les Maldives, l'île Maurice. Oui. L'île Maurice, on a plusieurs hébergements à proposer à l'île Maurice. De plus en plus en vogue, l'île Maurice. Oui. Oui, vraiment, là, c'est une destination et c'est multiculturel. C'est ça qui est intéressant à l'île Maurice parce que c'est vraiment un endroit où on va connecter avec plusieurs cultures différentes. Et on a plein d'excursions aussi à offrir à l'île Maurice. Et on fait également Bali en Indonésie parce que c'est une île. Ben oui. Donc, on fait aussi Bali en Indonésie. Donc, oui, la Polynésie française, mais on a plein d'autres options aussi pour voyager dans des destinations paradisiaques, là, Seychelles, Maldives, l'île Maurice et Bali. Vraiment, vraiment, vraiment Ouais, très moi, intéressant. j'ai un gros faible pour les îles de rêve. Oui, hein? Ouais, vraiment. C'est loin, mais en même temps, c'est accessible. Donc, c'est ça qui est intéressant. On peut se rendre maintenant facilement. Là. Oui, oui. Puis vous êtes, comme tu as dit, vous avez des spécialistes en même, donc c'est vraiment facile pour ça. Exactement. Vous avez un autre petit volet aussi qui est très spécialisé, entre autres. Puis là, on passe vraiment du coq à l'âne, si on peut dire ça comme ça. C'est une autre beauté. Par contre, vous avez le volet tour altitude qui est le volet ski. Oui. Donc, ça aussi, le fait que vous êtes très fort en clé en main, là, vous avez vraiment une belle gamme aussi. Avec quel pays vous faites des forfaits ski? Fait qu'on part de la plage à Ben oui, la neige. pourquoi pas? Hein? On est habitué au Québec 4 saisons. Exactement. Donc, Tour Altitude, oui, c'est une division chez Tour Chanteclair qui se spécialise dans les voyages de ski ou de snowboard, là, si on veut. Donc, on fait le Canada, naturellement. On fait l'Italie, on fait la France, la Suisse et l'Autriche. Donc, des destinations où on offre des formules clés en main, encore une fois, avec tous les vols, les transferts, vraiment tout monté. Et un accompagnateur aussi francophone qui part avec le groupe. Et on fait la portion à la carte. À la carte Donc, on peut aussi. tout monter votre voyage de ski de A à Z selon vos besoins, vos envies, finalement, dans l'une de ces destinations-là. Et même, elle n'est pas en brochon, mais on fait aussi le Japon aussi sur demande. Puis ça, le Japon, c'est vraiment la destination de l'heure. Tendance, oui, tout à fait. Donc, on part en ski, toutes nos passes sont là, etc. Puis on peut faire autre chose aussi au Japon, faire le tour du Japon finalement. Oui, exactement. On peut combiner, on fait une partie ski et on combine avec un circuit ou une croisière là, au Japon qu'on offre aussi comme destination. C'est tellement un pays où on peut combiner plein de choses. Là. C'est pas pour rien que c'est la destination de l'heure. C'est ça, exactement. Oui, cette année, le Japon est très populaire auprès de Tour Chanteclair. En effet, en effet. Il y a une petite chose qu'on a oublié de mentionner, puis je trouve que c'est super important parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont voyager avec grand-maman, grand-papa, les enfants. Vous, côté, c'est plus Nord-Amérique, là, famille. Par contre, il y a aussi de plus en plus des gens qui voyagent en solo. Oui. Et vous avez un programme incroyable pour plusieurs destinations, justement pour les gens qui voyagent seuls. Oui. Peux-tu nous expliquer ce programme-là parce que c'est unique à vous? Oui, absolument. Donc, chez Tour Chanteclair, on appelle ça le partage d'hébergement garanti. OK? Garantie est un mot très important parce que seul Tour Chanteclair au Québec va offrir le partage d'hébergement garanti. Donc, ce partage d'hébergement-là, comment ça fonctionne? C'est que c'est offert sur les circuits en Europe. Donc, tout ce qui est circuit exclusif, itinéraire de chambre, comme on a parlé un petit peu plus tôt, et tous les circuits au Canada. Donc, les circuits dans les maritimes, dans l'Ouest canadien, donc les circuits exclusifs. Le partage d'hébergement garanti, ce que ça veut dire, c'est que monsieur ou madame qui voyage seul, mais qui ne veut pas payer de supplément simple, s'inscrit
sur une demande de partage. Et nous, Tour Chanteclair, on s'engage de lui trouver une personne du même sexe pour partager son voyage. Là, on précise, là, du même sexe. Du même Puis il faut sexe. que ça soit longtemps d'avance. On ne peut pas arriver à la dernière minute. Non, c'est ça. C'est à plus de 95 jours du départ là, OK. où le client doit s'inscrire parce que nous, justement, on doit leur trouver quelqu'un du même sexe pour jumeler avec le client ou la cliente. Puis advenant que vous ne trouvez personne. C'est là où le mot garantie vient en ligne de compte. Parce que si on ne trouve pas personne, le client ou la cliente garde son tarif, occupation double, et ne paiera pas de supplément simple. Tour Chanteclair absorbe le supplément simple et c'est là qu'on garantit le partage d'hébergement. Donc, si on a trouvé quelqu'un, tant mieux, ils vont partager. Mais si on ne trouve pas personne, pas de supplément, le client va voyager en occupation simple, mais on a jusqu'au moment du départ pour leur trouver quelqu'un. Donc, c'est toujours une petite surprise de savoir si on leur trouve quelqu'un, mais la beauté de la chose, c'est que le client n'a pas de supplément à payer advenant le cas où on ne réussit pas à les jumeler. Fait que ça, c'est une très belle façon de promouvoir les produits Tour Chanteclair parce que de plus en plus, il y a des gens qui veulent voyager, mais qui n'ont pas nécessairement de partenaire de voyage et qui n'ont pas nécessairement le budget, parce qu'on sait que c'est quand même assez onéreux, hein, des suppléments simples sur les circuits. Donc, ça leur permet justement de pouvoir s'inscrire, trouver quelqu'un pour voyager avec eux. Mais même s'ils n'ont pas de partenaire avec qui voyager, il y a plusieurs personnes de plus en plus qui ont envie de voyager seules, mais en sécurité. Donc, ça apporte une certaine sécurité, le fait de voyager en groupe. Ben oui. Puis en même temps, ils peuvent se retrouver, retirés de... Oui, puis souvent, ce qui se passe avec ce partage d'hébergement-là, c'est que... je vais dire, Madame Joanne, qui a demandé d'être en partage, va rencontrer Madame Francine. Et ils vont être jumelés ensemble pour le voyage. Ils vont devenir des amis à tout jamais. Et ils vont revoyager ensemble par la suite. Oui. Donc, ça arrive souvent, ça, ce petit concept-là. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et les gens peuvent aller sur le site Internet de Tour Chanteclair. On a un petit onglet Espace voyageurs où ils peuvent voir les demandes de partage qui sont déjà actives. Donc, exemple, aux Îles-de-la-Madeleine, on a une dame qui attend d'avoir un partage. Bien, si Joanne veut aller en partage, bien, elle peut s'inscrire pour partager avec la personne qui est en demande. Oui. Puis aussi, tous vos suppléments simples sont écrits, scannés, le prix est là, il n'y a pas de surprise, comme dans plusieurs voyages où le supplément simple peut être exorbitant. Et non. Vous scannez, c'est... Puis c'est pas de surprise. C'est ça. Puis c'est un des faits importants chez Tour Chanteclair. Quand le client regarde la brochure, tout est écrit. Tout est dedans. La compagnie aérienne qu'on utilise, les repas inclus. Ça, c'est un petit de technicalité, là, mais tout ce qui est en caractère gras dans nos brochures, c'est tout inclus. Tout ce qui est en italique, donc c'est facultatif. Oui. Et il y a très peu d'italique dans nos brochures. La majorité des prestations sont incluses. Les excursions en supplément, le prix est là. C'est tout est très clair. C'est pas pour rien que vous êtes les pionniers depuis 55 ans. Exactement. Oui, on offre vraiment une qualité exceptionnelle. Et ce qui est important aussi peut-être de mentionner, c'est que Tour Chanteclair a comme réseau de distribution les agences de voyage. Oui, seulement et uniquement. Seulement et uniquement. Donc, un client qui est intéressé à se procurer un voyage avec Tour Chanteclair doit absolument passer par une agence de voyage. Et ça, je pense que c'est très apprécié dans l'industrie touristique parce qu'on ne travaille vraiment qu'avec les agences de voyage. Donc, on fait confiance, les yeux fermés aux agences de voyage pour vendre les produits de Tour Chanteclair. Mais c'est un avantage pour les voyageurs aussi, parce que qui sont les experts? C'est les agents de voyage. Et puis, entre nous, bien, on peut aller chercher les particularités, les petits détails, etc. Exact. Donc, bien transférer cette information-là. On est experts. Exactement. C'est pour ça qu'on travaille qu'avec les agents de voyage. On a entièrement confiance en votre expertise, en votre métier. Donc, c'est le choix qu'on a fait Mais tous les clients peuvent venir sur le site Internet de Tour Chanteclair pour voir toutes les prestations et tout ça. Les gens aiment ça, ils aiment ça, voir l'Internet et puis tout ça. Puis c'est correct, c'est parfait. C'est parfait, mais ils doivent passer par vous pour se procurer. On va s'assurer que tous les détails sont corrects. C'est ça, exactement.
Merci, Josée. Ça fait un plaisir Ben, de ça me fait t'accueillir sur plaisir le plateau. aussi. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Puis, n'hésitez surtout pas à contacter Marie-Claude et son équipe à Voyages Exotantiques qui connaissent très bien les produits de Tour Chanteclair et qui vont pouvoir répondre à toutes les questions. Merci. Merci bien.